Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour fêter les 30 000 abonnés à la chaîne, les 30 000 passionnés de high-tech, les 30 000 technophiles comme je vous appelle. C'est juste la folie pour moi, je souhaitais donc vraiment faire un petit point avec vous en vidéo. On est parti donc pour découvrir vos questions que vous avez pu me poser sur les réseaux sociaux. Mes débuts sur YouTube ont-ils été longs et durs et est-ce que j'ai déjà eu à faire face à des haters, à des mecs qui étaient juste là pour ne pas aimer mon contenu et qui ne supportaient pas ma gueule? Bien évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, on est sur internet, c'est comme au boulot, j'ai envie de te dire que si demain tu travailles dans une entreprise avec 200 personnes, ça m'étonnerait que les 199 personnes avec lesquelles tu travailles t'apprécient. On est obligé de ne pas plaire à tout le monde, voilà, on ne peut pas correspondre à chacun. En tout cas, après, est-ce que mes débuts ont été longs et durs? Je pense qu'en fait, une fois que j'avais trouvé ma voie, une fois que j'avais pu trouver le temps pour faire ce que j'avais envie de faire, c'est monter, on va dire, en suivant le rythme des vidéos, c'est-à-dire 2 vidéos par semaine, donc c'est quand même un contenu assez régulier. Et aujourd'hui, c'est ce qui plaît à la communauté, d'être régulier et de pouvoir vraiment proposer toujours un contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, de partout, là où vous pouvez interagir avec moi. Donc si tu veux, moi j'en suis vraiment pas du tout mécontent de cette évolution-là. Je trouve ça juste fou en 1 an et demi de pouvoir réunir 30 000 personnes. Il y en a qui sont là depuis plus longtemps et qui font pas forcément autant de vues que ce que peuvent faire les vidéos que je peux vous proposer. Donc c'est vraiment, pour moi, ouais, franchement, je peux en être fier aujourd'hui d'être en arrivé là parce que c'est quand même pas évident, je dois vous l'avouer, que de tenir un rythme de 2 vidéos par semaine et de toujours trouver des idées derrière. Quel est ton coup de cœur high-tech du moment? Alors je pense tout simplement aux drones, c'est la grosse mode et moi c'est un truc que je kiffe par-dessus tout, donc je pense que les derniers gros drones au-dessus de 5-6 000 €, voilà, donc le genre de truc, le genre de jouet que j'aurais pas forcément tout de suite, puis surtout qui va pas me servir à grand chose pour l'instant. Et en tout cas, je pense que oui, les bons gros DJI, c'est les drones et ça je surkiffe. De mettre une bonne caméra en 4K, d'avoir un pilote qui pilote la caméra et l'autre qui pilote le drone, c'est un petit rêve de gosse, ouais, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, pourquoi pas tester tout ça. Quel a été ton premier partenaire? Alors moi, c'est tout simplement Cooler Master, la marque de clavier, souris, casque gamer, qui est venue me contacter un jour. Je me souviens encore, j'étais chez mon père avec mes chiens et tranquille sur le canapé, je regarde mes mails et là je vois: bonjour, je suis de Cooler Master. Souhaitez-vous recevoir des produits? Vous pourrez les garder et vous nous faites une petite vidéo là-dessus. Je fais: est-ce que je serai à la Paris Games Week cette année? Oui. Tu vas passer à Strasbourg un de ces jours? Je pense, pourquoi pas. De toute façon, plus ça va évoluer, plus je vais avoir l'occasion de voyager. En tout cas, je l'espère, c'est vraiment mon but par la suite. Et pourquoi pas vous rencontrer à Strasbourg. En tout cas, pour toutes celles et ceux qui sont de Bordeaux, je serai la semaine prochaine, donc fin avril, à Bordeaux. Si vous souhaitez venir me rencontrer ou autre, c'est tout simple. Vous me suivez sur Twitter et Facebook et je vous annoncerai l'endroit et le moment auquel on pourra se rencontrer. Je vais essayer de prévenir quelques jours avant. Comment tes parents ont-ils réagi quand j'ai arrêté les cours pour YouTube, pour Internet? Enfin, ça me déplaît un peu de dire pour YouTube parce qu'il n'y a pas que YouTube dans la vie. Moi, c'est vraiment sur Internet où je crée en ce moment mon avenir, où je souhaite vraiment évoluer. C'est pas forcément YouTube parce que si demain YouTube s'arrête, je pourrais toujours vivre de ce que je fais tout simplement en présentant des produits autrement, en live, sur d'autres plateformes. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas que YouTube actuellement. Et donc, comment mes parents ont réagi? C'est tout simple. Ah non Romain, je ne suis pas d'accord. Il te faut de très bonnes études et de bons bagages en main si tu souhaites bien réussir ta vie, hein? T'as compris, hein? Voilà, quand je crois en quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc j'ai réussi à les convaincre et puis après 2-3 mois d'activité, ça s'est calmé. Ils ont pu accepter ce que je fais et aujourd'hui ils en sont super fiers. Donc voilà, gros bisous à vous papa, maman. Quels sont tes projets pour l'avenir? Alors tout simplement continuer de m'éclater, je pense que ça c'est le plus beau projet que je peux avoir actuellement. Continuer de m'éclater avec vous, proposer toujours ce qui me plaît, voyager de plus en plus puisque ce que je kiffe et ce que j'ai toujours dit, c'est que je me poserai jamais genre tranquille dans mon petit appart avec une vie un peu monotone tant que j'ai pas fait le tour du monde. C'est donc ouais, voilà, voyager et pourquoi pas voyager avec vous, aller vous rencontrer aux 4 coins du monde. Ouais, ça serait un truc de fou, pouvoir faire des vlogs, une chaîne dédiée avec des vlogs où je voyage, où je rencontre donc les abonnés, où je vais dormir chez vous par exemple. Enfin, j'ai des idées de fou et c'est vrai qu'il n'y a pas de limite avec Internet. Donc continuez de m'éclater en tout cas et plus ça va évoluer et plus j'aurai la possibilité de faire ce que je souhaite. Suite à cette petite réponse, il y a Eric qui me demande si je souhaiterais voyager en présentant des produits high-tech et bien évidemment, et si tu me poses cette question là, c'est que tu m'as déjà vu sûrement en parler en live ou autre puisque j'évoque souvent ce petit projet là de pouvoir voyager en présentant des produits.
faire des activités de folie en présentant des produits. Enfin voilà, c'est vraiment un but pour moi que de m'éclater de plus en plus et pourquoi pas par la suite avoir une petite équipe, être vraiment là, voilà, avoir une team quoi pour vraiment créer un contenu vidéo de ouf. Oui Vince, je t'aime, ne t'inquiète pas, je t'aime. Kim, hello Romain, tu fais du excellent boulot sur ta chaîne, enfin, merci beaucoup à toi déjà pour ces petits compliments. Et ensuite tu me poses des questions par rapport au DJI Phantom 3, est-ce que je souhaiterais en acheter un, est-ce que ça me servirait? Donc pour toutes celles et ceux encore une fois qui ne savent pas ce que c'est, j'ai pu le dire en début de vidéo, c'est un drone professionnel on peut le dire, puisque là on peut vraiment embarquer des grosses caméras dessus. Alors en acheter un non, parce que j'en ai pas l'utilité et moi des petits drones pour m'amuser ça me suffit amplement. Après, je t'avoue que si demain j'arrive, je te dis n'importe quoi, à avoir des autorisations sur Paris pour filmer des monuments avec des drones ou voilà, des engins de folie, bien évidemment, mais aujourd'hui la loi est tellement stricte par rapport à ça et c'est tellement compliqué de voler en étant tranquille que je vois pas l'intérêt de mon côté de dépenser plus de 1000 € dans un drone, plus de 2000, enfin j'ai même plus idée de combien il coûte. Enfin voilà, pour l'instant c'est dans mes projets, c'est dans mes rêves, mais c'est pas encore réalisable. Comptes-tu sortir des vidéos best-of de tes streams? Pour toutes celles et ceux qui ne le savent pas, je suis de temps en temps juste en vacances, en live sur Twitch. Et est-ce que je compte sortir des vidéos best-of? Non, parce que j'ai vraiment pas envie d'apporter du contenu jeux vidéo sur ma chaîne. Je souhaite vraiment garder ce thème-là de high-tech et on va dire d'innovation un peu, puisque c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de youtubeurs high-tech en France et je souhaite vraiment pas passer du côté obscur de la force, non pas du tout, mais tout simplement que le jeu vidéo est très exploité aujourd'hui et je pars du principe où si vous souhaitez délirer avec moi, vous venez me voir en live et si vous souhaitez apprendre plein de choses et découvrir plein de choses, vous pouvez regarder les vidéos et c'est voilà, c'est deux choses différentes on va dire sur lesquelles en tout cas je m'éclate à chaque fois quoi. Quel est ton youtubeur préféré? Unbox Therapy, et si je devais en choisir deux autres, ça serait Devin Super 30 et tout simplement MKBHD. Café ou thé? Ni l'un ni l'autre. Si tu veux m'inviter chez toi, ça sera du petit jus de fruits ou alors un bon petit chocolat chaud. Cap de nous montrer une photo de toi étant petit. Penses-tu faire d'autres meet-ups? Si oui, quand et où? Alors tout simplement, donc vous regardez cette vidéo là le samedi en fin avril, donc le samedi de fin avril, vous regardez si la vidéo date d'il y a un peu moins de 2 jours, c'est encore temps. Si vous êtes sur Bordeaux, je pourrais vous rencontrer à Bordeaux et encore une fois pour savoir où et quand, je ne connais pas encore bien la ville, donc ça sera sur Twitter et Facebook que je vous annoncerai tout simplement là où je serai sur Bordeaux. Et par la suite, est-ce que je compte organiser d'autres événements comme ça? Ça me plairait bien, mais peut-être plus autour d'un thème high-tech en organisant ça avec des marques ou autres pour vous faire découvrir de nouveaux produits tout en venant pour qu'on puisse se rencontrer quoi. Comment fais-tu pour gagner ta vie? Argent des abonnés. Alors ça, je me devais d'y répondre parce que c'est vrai que j'en parle très rarement. Pourquoi? Pas tous. C'est pas que c'est tabou ou autre si vous voulez, c'est tout simplement que ça dérange énormément de personnes qu'on parle d'argent comme ça face caméra et c'est surtout qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre. Donc si vous souhaitez la regarder et écouter ce que je dis, restez jusqu'à la fin de ce que je dis parce qu'il y en a beaucoup qui vont vite partir dans les commentaires, vite partir en vrille sans écouter la fin de ce que j'ai à dire et c'est surtout ça qui est dérangeant avec Internet, c'est qu'on explique quelque chose mais que les personnes percutent juste la demi-seconde de ce qu'on dit et pas forcément la totalité. Donc comment je gagne ma vie? Tout simplement par rapport aux vues des vidéos. Donc aujourd'hui je fais pas énormément de vues avec ma chaîne personnelle mais ce n'est pas la seule chaîne que je gère. J'ai aussi Le Bon Plan du Geek, Minecraft Community et Le Bon Plan High Tech. Donc je gère actuellement 4 chaînes YouTube avec bien évidemment une petite équipe derrière qui bosse avec moi, hein. Je peux pas gérer ça tout seul. Et ensuite tout simplement quand je passe par exemple quand je reçois un produit, donc moi j'explique très clairement à la marque que je vais dire et que je vais être objectif face au produit parce que ça c'est obligatoire pour moi, je peux pas. Voilà, ça serait être un vendu quoi, de vous proposer une vidéo en vous disant ah vas-y le produit il est génial, puis 2 jours après de recevoir sur Twitter vas-y mec t'es qu'une merde, ton produit il est nul à chier quoi. Voilà, très clairement, désolé de parler un peu crûment mais ça serait ça que je ne supporterais pas voir et pour l'instant je n'ai jamais eu. Voilà, je touche du bois et donc c'est vraiment pour ça que je reste très objectif dans mes vidéos, même si parfois j'oublie quelques petits détails, quelques petits côtés négatifs, c'est que vraiment c'est pas important pour moi et que le produit vaut largement le coup. Après voilà, c'est pas mon but de venir dénigrer un produit à mort sur un tout petit détail qu'ils ont oublié, je pense que ça on l'a tous compris, c'est pas le but aujourd'hui, sinon il n'y aurait aucun produit qui nous conviendrait. Donc comment ça se passe quand une entreprise vient vers moi? Je lui dis clairement, ben voilà, sur le produit que vous souhaitez que je teste, etc., je vais mettre par exemple 3 jours à travailler dessus et sur ces 3 jours là je fais facturer tant et c'est comme ça exactement que je peux gagner ma vie aujourd'hui en faisant facturer donc le temps de travail que je passe à faire sur une vidéo et non l'avis que je donne sur le produit. Après bien évidemment si le produit est mauvais, que je le reçois qu'il est mauvais, je vais pas faire payer l'entreprise pour ne pas faire de vidéo dessus, ça serait totalement débile. Donc aujourd'hui voilà comment je fonctionne et je pense que c'est le meilleur moyen pour que entre nous ça ne change strictement rien et que moi ça soit un travail exactement comme n'importe quel autre travail. Je veux dire les gens qui travaillent à McDo ne gagnent pas
pas de l'argent uniquement s'ils vendent des hamburgers, mais ils gagnent de l'argent parce qu'ils ont passé du temps à être derrière le comptoir. Ben là, c'est exactement la même chose si vous voulez. Moi, je gagne de l'argent suivant le temps que je passe à faire la vidéo et non suivant ce que je dis dessus et ce que je vends derrière. Donc voilà, j'ai vraiment travaillé sur ça et ça fait très peu de temps que j'ai pu travailler sur ça parce que c'est toujours des choses très compliquées à mettre en place et à faire comprendre aux gens. Donc voilà pour avoir répondu à cette question. J'espère ne plus avoir à y répondre, du coup j'y ai plus clairement et plus clair que ça, je peux pas faire. Comment as-tu assumé de quitter le lycée, les cours, etc. pour tout simplement pouvoir te plonger à fond dans ta passion? C'est très simple, en fait, j'ai toujours été persuadé de ce que je voulais faire et j'ai jamais eu ce petit côté-là négatif, si vous voulez. Le problème qu'ont beaucoup de gens, c'est qu'ils croient en ce qu'ils font, mais il y a toujours ce petit côté-là où ils se disent « Ah mais attends, si ça marche pas ». Et ce côté-là, je ne l'ai jamais eu puisque j'étais tellement passionné et tellement à fond dedans que voilà, j'étais comme les chevaux de course avec les deux petits cachetons à côté des oreilles, des oreilles et des yeux, et je regardais que droit devant moi et jamais à droite à gauche ce qui pouvait se dire sur moi. Enfin, de toute façon, c'est comme ça qu'on avance. Hein. C'est voilà, ou tu crois en toi ou tu n'y crois pas, et c'est pas grâce aux autres que tu vas pouvoir que mieux réussir. Donc voilà, les autres sont là pour te soutenir si c'est le cas. Et moi, ça a été le cas du côté de ma famille. Ils m'ont jamais reproché d'arrêter les cours ou quoi. Ils étaient juste déçus et ils se sont juste dit au début, bah voilà, si jamais il arrête les cours et qu'il n'y arrive pas. Eux, ils avaient cette petite pincette au cœur de s'il n'y arrive pas, et moi, je l'ai jamais eu. Donc j'espère que ça continuera ainsi. En tout cas, je suis toujours autant motivé pour pouvoir voilà, réussir ma vie avec ma passion. Et je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment grâce à vous que je peux faire tout ça, quoi. Quel métier aurais-tu aimé faire si tu n'avais pas été youtubeur? Alors je pense que j'aurais été dans le marketing, dans le community management, donc pour gérer les réseaux sociaux ou autre, enfin quoi qu'il en soit, travailler sur internet, un boulot où je puisse me déplacer. Et j'ai vraiment jamais été en mode je vais avoir mon petit boulot à 5 minutes de chez moi, puis je vais rentrer le midi chez moi, puis je vais repartir. Enfin voilà, c'était vraiment mon idée, en tout cas mon idée pour moi, pour que ma vie me convienne, c'était de ne strictement rien d'avoir de monotone. Et très clairement, c'est aujourd'hui ce que je peux avoir. Je peux un peu bouger et tout à droite à gauche. En ce moment, c'est un peu plus compliqué parce que je suis en train d'installer tout ce que je fais sur internet, etc. Donc c'est encore le début si vous voulez. Mais par la suite, en tout cas, j'espère vraiment, voilà, encore une fois, bouger à droite à gauche et pas, voilà, moi ce que je souhaiterais vraiment, voilà, c'est juste ne jamais faire la même chose tous les jours, quoi. Miel ou sirop d'érable? Alors sirop d'érable pour tout ce qui est pancake, tartines, etc. Et le miel pour les petits chèvres chauds là. Oh là là, c'est délicieux ça. Tu es en couple ou célibataire? En couple, et j'ai la chance d'avoir Mademoiselle Tech News Girl qui partage à donf ma passion, donc c'est plutôt cool d'avoir une copine qui comprend ce que tu fais et qui est là avec toi pour t'aider un peu tous les jours dans ce que tu fais aussi, c'est motivant. Et pour terminer, déjà, dernière question de Émilie. Salut, déjà bravo pour tes 30 000 abonnés. J'ai 4 questions. D'où te vient l'inspiration pour tes vidéos? As-tu ou vas-tu recevoir de nouveaux produits de tes partenaires? Si oui, vas-tu les présenter bientôt? En général, pour tes vidéos, tu as un caméraman ou tu te filmes tout seul? Vas-tu faire un nouveau setup prochainement? En tout cas, bravo, tes vidéos sont vraiment bien réalisées. Alors, en ce qui concerne mes vidéos, je suis absolument pas tout seul, sinon vous vous doutez bien que je pourrais vraiment pas proposer un tel contenu. Donc il y a John. Salut! Fitz. Ouais, c'est moi! Gérald au son. Ah, ça c'est moi! Ken. Hello! Et Eddie à la caméra. Eh ben ici! John Fitzgerald Kennedy. Je voulais vraiment tous vous remercier pour terminer cette vidéo. Encore une fois, c'est voilà, comme je peux le dire souvent, et j'espère vraiment vous remercier à votre juste valeur, parce que aujourd'hui, sans vous, je serais pas là, je serais pas en train de faire ce qui me plaît. Voilà, il y a eu aussi forcément ma famille qui a joué là-dedans, puisque vous vous doutez bien qu'au départ, je ne pouvais pas moi-même investir dans des caméras et autres. Donc il y a ma famille qui a pu croire en moi et qui a pu m'aider un peu financièrement, parce que quand on est jeune, c'est très compliqué de travailler en même temps, d'essayer de créer une autre chose à côté. Donc j'aurais vraiment pas pu en arriver là si j'avais dû travailler à côté pour pouvoir m'aider dans tout le matériel et autres, au départ en tout cas. Donc voilà, en tout cas il y a vraiment beaucoup de personnes. Sachez qu'aujourd'hui, on ne peut pas réussir tout seul de A à Z. Il y a forcément quelqu'un dans notre vie qui va être là pour nous aider, qui va toujours être là derrière nous pour nous booster et nous soutenir. Ça peut être nos parents, ça peut être d'autres personnes. Moi de mon côté, c'est des inconnus. C'est vous tous les jours qui me soutenez sur les réseaux sociaux, même sur Snapchat et autres. Il y a des fois où, vous savez, j'ouvre Snapchat à tout le monde et tout le monde peut m'envoyer des snaps. Je vous préviens sur Twitter et Facebook quand c'est le cas. Et vous êtes nombreux à être là, à me dire « Ah, tu m'as donné envie de faire ça ». Et j'ai même eu des fois des messages de parents qui m'ont contacté sur Facebook et qui m'ont dit « C'est génial, mon fils avant était collé devant son jeu vidéo tout le week-end. Maintenant, il s'est mis à la photo et
il est dehors avec ses copains en train de prendre des photos. C'est rigolo parce que forcément les parents comprennent pas forcément le jeu vidéo, les autres passions et tout. Ils voient plus le côté ludique à l'extérieur, c'est ça qui les amuse plus, hein, c'est de nous voir nous éclater à l'extérieur. C'est forcément plus sympa et plus gai quand il fait beau dehors. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu plein de choses comme ça qui ont fait voilà, qu'aujourd'hui je peux en arriver là à proposer 2 vidéos par semaine, à avoir de l'interaction de folie. Encore une fois, je vous l'ai dit, hier j'ai failli chialer quoi, quand je me suis dit attends, j'ai proposé une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans une voiture, une Lamborghini, enfin la voiture de malade avec un nouveau smartphone. J'avais fait 800 j'aime sur la vidéo en une semaine. Là, je lance le défi et on avait passé les 800 j'aime en 4 heures. Enfin, pour moi, ça prouve juste en fait que vous kiffez autant que moi ma passion, et c'était vraiment ça le début, d'amener autant de personnes, de pouvoir les aider, de pouvoir proposer du contenu comme ça. Donc voilà, en tout cas sachez vraiment qu'aujourd'hui sans vous, on serait rien, nos youtubeurs. Il y en a vraiment très peu, je pense, qui prennent le temps voilà, pour vraiment remercier à chaque fois et à chacun. J'essaie souvent d'organiser des petits concours ou autres, mais plutôt discrètement sur Twitter parce que j'aime pas trop, enfin j'ai vraiment pas envie que ça devienne une chaîne concours YouTube, donc je veux vraiment pas que les gens soient là et attirés par des concours. Et c'est vraiment, enfin voilà, en tout cas j'essaie de vous remercier comme je peux de tous les côtés. Sachez que voilà, en tout cas pour moi l'aventure continuera bien longtemps, que toi en face qui me regarde, que tu m'aimes pas ou que tu m'aimes, ce sera exactement la même chose. Si tu m'aimes pas, ça me donnera encore plus la force pour que tu arrives à apprécier et que moi j'arrive à te faire aimer la high-tech et le monde de la technologie. Donc voilà, en tout cas sachez que maintenant la tête est bien dure, elle est bien rodée. Et pas grand chose pourra m'arrêter en tout cas sur internet maintenant, et j'ai bien compris comment il fallait que j'y aille et comment je peux aller jusqu'au bout de mon rêve, quoi. Voilà, tout simplement pouvoir voyager, rencontrer du monde, aller voilà, aux 4 coins du monde, prendre des photos avec vous. S'il y en a qui sont au Maroc, il y en a d'autres qui sont en Belgique, au Canada. Il y a des gens qui me suivent de partout, et c'est ça la folie d'internet. Donc voilà, sachez en tout cas que voilà, je sais pas trop où m'arrêter, comment vous le dire ou quoi. En tout cas moi vraiment ça me touche que vous soyez toujours là, même le matin quand je vous poste un petit tweet ou quoi, vous êtes toujours là à réagir. Et voilà, en tout cas pour moi, je mange YouTube, je dors YouTube, je vis YouTube, je vis d'Internet. Enfin, j'y suis H24, que je sois en vacances ou pas, je suis sur Internet. Donc voilà, en tout cas, merci à tous de votre soutien. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici des prochaines, prenez soin de vous les amis, et à la prochaine. Ciao tout le monde.